Bonjour de nouveau et soyez les bienvenus à la conférence de Converge. Avant que je ne commence, je voudrais commencer par reconnaître que nous nous trouvons sur le territoire traditionnel et non cédé du peuple algonquin. Je m'appelle Moutassa Kamel et je suis chef de programme pour le programme de santé maternelle et infantile ici au CRDI, qui est aussi le centre d'excellence pour l'état civil et les statistiques. Je vais être l'animateur principal pour aujourd'hui et ainsi que pour l'événement de demain. Je vous remercie de votre présence et je remercie aussi tous ceux qui se joignent à nous en ligne. Beaucoup d'entre vous venez de loin, de villes, de pays et de continents différents. Et pour ceux d'entre vous qui vous joignent à nous pour la première fois, merci. Pour ceux qui se joignent à nous depuis ceux d'entre vous qui êtes ici pour la première fois, je me rends compte que vous venez du Moyen-Orient, vous venez de l'Afrique subsaharienne, de l'Asie, de l'Europe. Soyez les bienvenus tous et vous êtes tous encouragés à participer pleinement et j'espère que vous tirez profit de cette conférence. Je voudrais aussi rendre hommage aux co-organisateurs de cet événement. Tous ont travaillé d'arrache-pied. Nous avons deux partenaires exceptionnels qui ont travaillé avec nous. Vous avez le FNUAP et aussi Open Data Watch. Vous entendrez plus à leurs propos et comment est-ce que notre collaboration s'est épanouie au fil des années. Ils ont été des partenaires qui ont travaillé avec nous étroitement. Nous vous remercions de leur coopération. Le Fonds des Nations Unies pour la population et Open Data Watch qui, au cours des dernières années, ont collaboré avec nous sur les projets exceptionnels sur le système DSEC. We began this conversation on CRVS and gender 2 years ago. Nous avons commencé cette discussion sur le SEC depuis de longues années et beaucoup ont contribué. Et vous reconnaîtrez que nous avons fait en sorte que ceux qui sont invisibles sont devenus visibles dans ce qui est dans le cadre de l'équité des genres et de l'ESEC. Le système DSEC évaluer les opportunités et les défis et identifier les priorités. Collectivement, nous avons reconnu l'impact critique du système DSEC sur la protection et l'autonomisation des femmes et des enfants. Since then, you'll see also in the slides. Vous verrez aussi sur la diapositive que nous avons, au fil de notre conférence passée, adopté des voies à suivre et vous en débattrez au fil des 2 journées à venir, voir quelles ont été nos réussites et ce qui nous reste à combler dans les années à venir. Ceci est en fait une réalité de progrès impressionnant. Et bien entendu, notre ami Shaïda nous dit que si nous avons marché depuis 5 ans, il nous faut courir pour arriver aux ODD. Et sans trop tarder, je voudrais souhaiter la bienvenue à notre vice-présidente par programme et le partenariat, Dominique Chaman, pour qu'elle nous fasse une déclaration liminaire. Dans son rôle de vice-présidente, avant d'être présidente, elle était dirigeante dans le programme d'agriculture où elle a amélioré la sécurité alimentaire. Elle a travaillé dans le cadre de la vulnérabilité, travaille dans le cadre des maladies infectieuses et transmissibles. Et sans trop tarder, je donne la parole à Dominique. Je vous prie, Dominique. Bonjour. Soyez les bienvenus. Je vais m'adresser à vous dans les 2 années. Oui. There is simultaneous translation, so grab your head. Donc, portez vos écouteurs si vous avez besoin. I am very
régional pour faire avancer l'inclusion et l'amélioration des droits des femmes, des filles et des personnes marginalisées dans la société par le biais de l'enregistrement et les statistiques de l'État civil. Pourquoi est-ce important? I'd like to start by... Je voudrais commencer par vous parler de Myriam et vous expliquer à ce faisant pourquoi est-ce que cet enjeu est important. Myriam est syrienne, étant exhortée par sa famille pendant qu'elle était enceinte de son enfant. Elle a fui les horreurs de la guerre avec sa belle-mère et ses 2 enfants, et laissant derrière son mari et plusieurs membres de sa famille élargie. Elle habite maintenant dans un camp de réfugiés en Turquie, en toute sécurité, et elle a donné naissance à une belle petite fille dans son camp de réfugiés en Turquie. En plus de tous les défis auxquelles elle fait face en tant que personne déplacée, en tant que personne devant composer avec le traumatisme de la guerre, en tant que femme séparée de sa famille et de ses enfants, et en ayant de petits-enfants, elle a peur que sa fille ne soit apatride. Elle ne peut pas inscrire sa fille à l'état civil, elle ne peut pas le faire en Turquie sans la présence du père de l'enfant et sans la signature du père sur l'acte de naissance. Sans ceci, son enfant ne peut pas obtenir une carte d'identité syrienne ni un passeport syrien. Ce manque d'inscription à l'état civil présente un obstacle important pour sa fille à court terme, mais tout au long de sa vie, si cet enjeu ne peut être résolu. Elle ne peut pas avoir accès à une assurance santé, elle ne peut pas s'inscrire dans des écoles, elle aura des problèmes à l'âge adulte pour obtenir un compte bancaire et pour ne pas obtenir d'emploi ou un appartement, tout ce que nous prenons pour acquis. Myriam devrait pouvoir inscrire son enfant à l'état civil toute seule. Tous les pays du monde devraient aider à ce que les naissances soient enregistrées là où ces naissances ont lieu. Peu importe comment ce que ces naissances sont faites et en dépit de l'absence d'un parent. Des enjeux tels que la naissance et la mort sont très importants dans la vie des personnes. Preuve d'état civil est une réalité importante pour beaucoup. Nous ne pourrons pas voir comment est-ce que l'enfant de Myriam pourrait sortir de ce traumatisme de sa naissance dans un cas si elle n'a pas un enregistrement dans cet état physique. Cet enfant demeure invisible pour l'État et rencontrera plusieurs obstacles durant son parcours de vie, comme je viens de décrire pour Myriam, pour le bébé de Myriam. In addition to birth registration, registering other en plus de l'enregistrement à l'état civil, sans enregistrer d'autres réalités de vie sont importantes. Les pays comptent sur ces inscriptions, c'est-à-dire les naissances, le mariage, la mort, les divorces et autres, pour que les investissements soient déterminés vers les populations qui ont le plus besoin et pour faire avancer les objectifs de développement clés. En fait, les enregistrements en état civil et autres sont importants pour pouvoir comparaître les avancées face à 67 indicateurs de développement et nous aident à tenir compte surtout de 12 ODT. Nous avons ce programme d'OTT, mais nous ne saurons si nous avons fait des avancées, si nous arrivons à nos cibles, si nous ne pouvons pas tenir compte de ce laissé pour compte. En plus, le système se doit de travailler de manière équitable pour tous. Pourquoi est-ce que les morts des hommes sont enregistrées plus que la mort des femmes? C'est la réalité dans beaucoup de pays. Au Maroc, on a trouvé que 67% de morts d'hommes sont enregistrés comparé à 25% de la mort des femmes. Un décès n'est pas enregistré, la personne décédée demeure légalement en vie. Un décès non
enregistrés empêchent le conjoint survivant, le plus souvent les femmes, de réclamer un héritage ou de se remarier. Beaucoup trop de femmes dans le monde sont forcées de vivre privées de leurs biens, vivant avec moins de revenus et forcées à faire face à encore plus d'obstacles pour surmonter leur pauvreté parce qu'un événement vital, le décès de leur conjoint, n'a pas été enregistré. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les gens sont en mouvement. Les réfugiés, comme Myriam, ou ceux qui sont soudainement déplacés par la guerre ou une catastrophe naturelle, sont confrontés à des défis particuliers lorsqu'ils ne peuvent pas enregistrer les événements vitaux de leur vie. Ils peuvent devenir apatrides, leurs enfants invisibles légalement, leur mariage non reconnu et leurs droits ignorés. Il reste encore beaucoup à faire pour compter, enregistrer et répondre aux besoins des réfugiés, des femmes, des hommes et des enfants. Et voilà pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. We can take pride in many of the achievements of the Civil Rights. Nous pouvons être fiers de ce programme ECEC que nous avons mené depuis 2 années et beaucoup d'entre vous travaillent d'arrache-pied depuis que nous avons tenu notre conférence ici en 2018. Le CRDI, le Centre de recherche et développement international, qui regroupe le Centre d'excellence pour le système ESEC, fait partie de ce mouvement mondial pour faire en sorte que le système ESEC réponde aux réalités du genre et que ce système réponde à son potentiel pour que nous puissions arriver aux objectifs d'équité du genre, mais aussi aux objectifs d'ODD. Merci au travail que vous faites tous. Et nous comprenons mieux l'intersection entre les enjeux du genre et sa réalité dans le cadre ECFC et aussi les défis pour que ce système puisse mieux répondre aux besoins de tous et de toutes pour que nous puissions tenir compte de la présence équitable des hommes et des femmes. Je voudrais remercier nos co-organisateurs, le programme FUAP ainsi que Open Data Watch, qui travaillent ensemble sur ce programme, mais qui font en sorte que cet événement est important aujourd'hui. Il me fait plaisir, de concert avec Open Data Watch, la première série de documents sur le genre et le système de statistiques. Et il me fait plaisir de vous montrer ce document. Ah oui, je n'ai pas le document physiquement, le document en ligne. Donc, nous avons ce document présent en ligne et je vous invite à le consulter. Voilà, je lève ma main en signe imaginaire de la présence de ce document et il nous fait plaisir de l'avoir produit avec Open Data Watch. Aussi, il me fait plaisir version française aussi, qui n'est pas tout à fait prête, mais qui sera prête avant la fin mars. Also, with the UNFPA, we have aussi, avec le FNUAP, nous avons de nouvelles recherches sur le terrain. Nous avons souligné des enjeux qui ont été perçus comme étant des enjeux critiques, mais qui n'ont pas fait l'objet de recherche, des projets tels que la cause et les conséquences du manque d'enregistrement dans l'état civil. Il est très bon de reconnaître que nous avons ces différences dans la collecte des données des femmes, mais qu'est-ce qui sous-tend cela? Ce n'est pas simple de dire, mais oui, on va juste les dénombrer, mais quelle est la raison de ce manque? Et les résultats du travail que nous faisons avec le FNUAP nous aident à mener à un projet pilote qui sera tenu dans des zones reculées, dans des contextes difficiles, afin que nous puissions voir les raisons de ce manque d'équité dans la collecte de données. D'événements, bon, voilà, j'ai l'acronyme, mais pas le... Bon, dis-moi, Montassar, c'est quoi en français? ESSEC, c'est les événements et les statistiques d'état civil. Voilà.
Enregistrement et statistiques d'état civil, bon, merci, afin de faciliter l'accès à l'assistance technique, aux normes et aux outils mondiaux, ainsi qu'aux preuves et aux bonnes pratiques. Cette initiative contribue directement aux travaux du mécanisme de financement mondial et c'est la raison pour laquelle nous sommes tous ici aujourd'hui. Vous entendrez bientôt M. Benoît Kalassa, directeur de la division technique du Fonds des Nations unies pour la population, et Joshua Tabad, le directeur général Santé et Nutrition d'Affaires mondiales Canada. Ensemble, nous voulons faire avancer le mouvement pour améliorer les systèmes d'enregistrement et de statistiques d'état civil. Et en ce moment, 2 ans depuis le dernier rassemblement de ce type, mais surtout quelques jours avant les réunions annuelles de la Commission de statistiques de l'ONU et de la Commission de la condition de la femme à New York. It's therefore a great opportunity for us at this key moment to come together around key actions and make Il est important que ces acteurs se retrouvent autour d'actions clés dans ces commissions que j'ai nommées. Cette conférence fait partie d'une série d'événements planifiés par le CRDI à la lumière du 20e anniversaire de la conférence de Beijing et la déclaration de Beijing sur le statut de la femme pour nous assurer qu'il y a l'équité du genre, que nous comptons les femmes, nous faisons en sorte que les femmes soient comptées. Et j'espère que suite à cette rencontre, nous avancerons vers cette action. Je demanderai 2 choses de vous en tenant compte de cet objectif. C'est d'abord encourager chacun dans cette salle de penser, d'identifier du travail dans le mandat de votre institution qui mènera à l'avancée de ce programme. Quel système ESSEC répondant à l'impératif du genre pourrait être impacté. Ensuite, je demanderai que vous fassiez le mieux de votre temps pour mettre à défi le statu quo, que vous mettiez à défi les idées préacquises et que vous pensiez au-delà des frontières de ce domaine et pour mener un débat élargi, public, pour faire de l'enregistrement de l'état civil une plateforme fondamentale pour réaliser les ODD dans un travail que nous ferons de concert. Cela nous permettrait de faire la différence pour les femmes et les enfants de par le monde. Dans le domaine des ESSEC, le but de ne laisser personne de côté est à notre portée. Nous avons réuni une communauté d'individus qui partagent ce même but, et ces mêmes idées, cette même détermination. Je serai ravie de voir ce que nous pouvons accomplir ensemble. Thanks, merci, bonne conférence. Thank you very much, Dominique, for setting the stage for the conference. Merci beaucoup, Dominique, d'avoir balisé le chemin pour cette conférence. Maintenant, je souhaite la bienvenue à M. Benoît Kalassa, qui est le directeur du FUNIAP au podium. Monsieur Kalassa va parler au nom de M. Dolhassa, qui est le directeur exécutif et le secrétaire général adjoint, qui n'a pas pu être de nôtre. Et donc, je remercie M. Kalassa d'être ici et de se prononcer au nom de son directeur général. Merci beaucoup. Dominique. Les mots inspirants que vous avez prononcés, et j'ai peur que je ne pourrai pas être à la hauteur, n'est-ce pas, de naviguer entre le bon français et le bon anglais. Having said that, all protocol observed, as said, I'm making these remarks on behalf. Que dit, je
me prononce ici au nom de mon directeur général adjoint, mais aussi au nom du FNUAP et au nom de mes collègues qui travaillent sur ce dossier, mais aussi au nom de UNICEF, qui est notre partenaire au sein des Nations Unies. Permettez-moi de remercier Affaires mondiales Canada pour leur appui et pour les outils qu'ils nous donnent dans le cadre de l'équité du genre, un dossier que nous avons au FNUAP. Je voudrais aussi remercier le CRDI pour ce partenariat que nous voyons. Et certains collègues qui viennent du terrain vont parler de comment est-ce qu'il faut avancer le programme du ESEC ici, et notre co-organisateur Open Data Watch aussi est très apprécié. Permettez-moi de souligner l'importance de l'ECEC et l'importance de cette rencontre quand nous célébrons le 25e anniversaire de la déclaration de Belgique et la plateforme pour l'action. Et nous savons qu'au sein du Forum d'équité du genre, il y aura 6 domaines prioritaires qui sauront marquer notre action et qui visent à rendre visite ceux qui sont invisibles. Et sans cela, il n'y aura pas d'équité. Des millions de personnes sont nées, se marient et meurent sans laisser de traces de leur existence. S'il n'y a pas de record officiel, dans plusieurs parties du monde, la civilisation et les systèmes sont faibles et ne sont pas assez à cause il y a des problèmes qui excluent les femmes et les personnes vulnérables et les sous-populations. La registration civile, l'inscription civile est essentielle pour reconnaître une personne, pour assurer une sécurité identitaire. J'aimerais commencer en vous posant une question et je vous invite à réfléchir à ces questions au cours de ces 2 jours. Les gens qui sont laissés de côté, s'ils habitent dans des régions éloignées où il n'y a pas d'accès à la civilisation, et si ces gens n'ont pas assez d'informations ou de besoin pour s'inscrire ou pour inscrire leur mariage, une naissance ou la mort d'un proche, si les normes sociales et les rôles de genre sont améliorés, comment est-ce que cela pourrait affecter les inscriptions? Et si jamais ces gens doivent se déplacer et leurs vies sont perturbées par quoi que ce soit, et ces gens perdent leurs documents. Et Dominique a débuté en parlant de cette jeune femme syrienne. Et on sait bel et bien ce qui pourrait se passer pour ces gens qui doivent se déplacer. Et on sait qu'il y a plein de gens qui sont déplacés par le conflit ou par des catastrophes naturelles. Alors, on pense à ces gens qui n'ont pas d'accès à un document identitaire. L'identité légale est essentielle pour que personne ait laissé de côté. C'est des droits de base, la date de naissance et leur famille et l'inscription. Donc, cela est une relation avec les États qui contribue à la société en démontrant les responsabilités d'un citoyen. Cela étant dit, les systèmes du ESEC sont essentiels pour l'identité légale pour les femmes et les enfants pour qu'ils puissent défendre leurs droits civiques.
Parlons maintenant du Fonds des Nations unies pour la population. Pour ceux d'entre vous qui rappellent, novembre de l'année passée, nous avons célébré le 25e anniversaire de la conférence internationale sur la population et le développement. Là, il y avait une reconnaissance renouvelée entre les liens des populations, la réduction de la population et le développement. Le développement se base sur les droits, les besoins des gens, et cela est au centre de tout. Ces systèmes sont essentiels pour l'inclusion de la naissance et tout au cours de la vie d'une personne. C'est ce que nous avons démontré. Le 50e anniversaire du Fonds des Nations unies pour la population. Et en tant qu'organisation, nous continuons à supporter la collecte des données dans les pays à travers les recensements. Et pendant 4 décennies, nous avons supporté plus de 135 programmes dans les pays et dans le dernier round of census. I'm not doing well as Dominique because... Bon, c'est difficile pour moi de faire les deux langues, tout comme Dominique a fait. Désolé. Alors, je dois tout traduire moi dans ma tête. C'est pour ça que c'est un petit peu plus difficile. Alors, le recensement représente un pilier essentiel pour la collecte de données, qui offre une amélioration. Et pourquoi est-ce que les pays dépendent des recensements? Bon, parce qu'il y a un système qui est incomplet. Les tendances en Europe et ailleurs démontrent le potentiel d'avoir des données en temps réel. Les naissances, bon, on ne peut pas tout enregistrer. Cette semaine, nous allons célébrer le progrès tout en identifiant ce que nous devons faire pour s'attaquer au problème. Pour ce qui est du programme de genre et le programme d'action, bon, la semaine prochaine, à la Commission des Nations unies, nous, ici à FNUAP, nous allons lancer les données sur les fonds des Nations unies pour la population. Ce véhicule offre une architecture qui pourrait améliorer la qualité et la collecte des données dans cette prochaine décennie. Ça sera un système de données qui démontre notre voie vers 2020 pour s'attaquer aux objectifs, les cibles et les indicateurs. Alors, il y a plusieurs indicateurs qui existent et il y a, 105 indicateurs sous l'égide du FNUAP. Et tout cela fait partie de la recherche, n'est-ce pas? L'avenir du développement est lié à respecter l'aspiration des femmes, des filles et des ados. C'est 1,8 milliard de jeunes qui vont bénéficier des programmes et qui vont pouvoir amener à bien le programme et les promesses et mener à bien tous les projets de l'organisme. Si on parle de l'Union africaine, cela fait partie aussi de ses plans et de ses objectifs. Donc, ce n'est pas surprenant que nous nous rencontrons ici au Canada pour parler ESEC.
Le Canada a été un leader pour faire le lien entre ESSEC et les plans de RMHC. Pour la santé des jeunes, de la jeune enfance à l'adolescence, maintenant on y ajoute la nutrition. Il y a aussi la contribution au financement mondial. Il faut comprendre que il y a 5 ans, lorsque le programme financier mondial a été lancé, le Canada était parmi les premiers à prendre un engagement financier pour ce programme et allait donner 100 millions de dollars pour appuyer la mise en œuvre de ce programme et appuyer les pays qui y travaillent en faisant le lien entre le ESEC. Ceci est un signal pour le monde entier. Donc, le fait d'être ici au Canada avec Affaires mondiales et CRDI, pour moi, c'est très important et je continue à encourager ce plan puisque je fais partie de ce groupe. Alors, j'aimerais bien entendre les idées de CRDI et d'Affaires mondiales sur le travail qu'ils font pour faire avancer cette cause, pour trouver la meilleure façon d'atteindre les buts visés et d'assurer une égalité des sexes dans toutes les œuvres. Au nom de notre organisme, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette rencontre. Je crois qu'il est important de discuter, d'écouter et d'ouvrir un dialogue pour aller de l'avant. Très bonne délibération. Thank you very much. Merci, Benoît. Merci d'avoir prononcé mon au nom du directeur exécutif de FNUAP. Maintenant, Joshua Talbot, le directeur général pour la division de santé et nutrition à Affaires mondiales Canada. Monsieur Talbot s'est joint à l'Agence de développement en 2003 et a travaillé dans plusieurs rôles dans les affaires multilatérales et dans l'aide humanitaire et des missions du gouvernement du Canada à l'étranger. Aussi, c'était le directeur général pour la croissance inclusive, gouvernement et innovation. Mon Affaires mondiales Canada, comme vous le savez, Josh, avec le groupe, contribue beaucoup au Centre d'excellence et aux activités mondiales sur la santé des mères et des enfants. Je vais faire mes remarques en anglais ce matin, mais je suis content de vous parler en français plus tard aujourd'hui. So, good morning, everyone. Bonjour à vous tous. Merci beaucoup, Dominique, Benoît, des amis de longue date. Et j'aimerais vous remercier tous des gens qui sont ici à Ottawa dans cette belle place. Je suis très content de voir tellement de gens qui croient que le ESE est une bonne chose. Bon, nous avons beaucoup fait dans les 2 dernières années et nous allons établir la voie devant nous. Le Canada a beaucoup fait pour les statistiques au cours des 10 dernières années. Dans cette décennie, nous avons eu le privilège de travailler avec plusieurs d'entre vous sur le ESEC, Centre d'excellence ici, le Centre de facilité financière, l'UNICEF également, l'OMS et plusieurs groupes non gouvernementaux qui ont travaillé avec les travailleurs dans plusieurs pays. ESEC est important pour le Canada parce que nous savons que ces systèmes sont des pierres angulaires pour le développement, la sécurité.
un certificat de naissance donne voie à des vaccins et les gens peuvent avoir des passeports pour voyager ou avoir un certificat de mariage. Les gens peuvent inscrire à la naissance de leur propre enfant. Ma femme et moi, nous avions eu donc une expérience comme ça. Nos deux enfants ont été, deux de nos enfants ont été nés dans des pays à l'étranger. Alors nous avons dû négocier avec des... Bon, nous avons eu un temps difficile pour avoir les inscriptions. Nous avons pu résoudre les problèmes parce que nous avions eu beaucoup d'accès et beaucoup de soutien. Mais pour des centaines de milliers de personnes dans le monde, ils n'ont pas cette occasion. Et cela marginalise les gens qui dépendent des services critiques et la protection. Alors, nous voulons rompre ce cycle et c'est important pour protéger les droits de la personne et augmenter l'accès aux services pour émanciper et habiliter les femmes et les enfants. Et pour faire avancer l'égalité des genres, nous savons que cela dépend des bonnes données. Le Canada a lancé leur politique d'assistance pour les femmes il y a 2 ans, en 2017, qui priorise améliorer la situation. Le ESEC est une chose importante pour ce programme. Avec cette politique, en juin, durant la conférence à Vancouver, le premier ministre Justin Trudeau a renforcé son engagement pour soutenir les droits des femmes. Le Canada va augmenter les fonds pour avoir 1,4 milliard de dollars avec 700 millions de dollars qui étaient investis dans les droits de reproduction. Un bon système de ESEC est important pour que les femmes aient accès à des services de reproduction dans leur communauté, y compris aux autres services. Alors, je vais être franc. Le succès de cet engagement de 10 ans pour la santé mondiale est lié au succès des gens ici, dans cette salle, sur le ESEC. Comme toujours, nous pouvons toujours... nous allons progresser quand on travaille ensemble. En tant que l'approche féministe du Canada, les ESEC vont aider le manque de données qui est nécessaire pour surmonter les barrières et d'augmenter les politiques sur les genres et de faire des améliorations dans le système. Nos collègues ici, dans le Centre d'excellence, ont fait un bon travail pour attirer l'attention sur les liens de l'égalité des genres et le ESEC. Les 2 documents démontrent les systèmes qui existent aujourd'hui et nous démontrent qu'il faut augmenter les services pour l'inscription. J'ai lu ces documents quand ils étaient publiés. Et bon, ce sont des ressources très importantes. Et donc, j'ai hâte à lire ce 3e document. Nous sommes ici aujourd'hui parce que nous voulons apprendre de l'un et l'autre pour renforcer ces systèmes. Ces systèmes sont très importants. Et nous avons besoin de systèmes qui peuvent aider les programmes des gouvernements qui doivent aider les gens. Nous savons beaucoup plus maintenant sur les barrières auxquelles nous devons s'attaquer. Renforcer le ESEC est beaucoup plus d'un problème technique. Il faut avoir des réformes qui sont basées sur les analyses des genres et les considérations des genres pour que les gens sont consultés et inclus. La réponse de ces systèmes peuvent aider à détruire les barrières pour améliorer les taux d'inscription. Au cours de cette décennie, nous avons travaillé de pair avec les partenaires, et voilà quelques partenaires. Alors, il y a 10 ans, le Canada a donc co-présidé une conférence pour la santé des enfants, et il y a eu 10 recommandations. Et première recommandation, c'était de prendre des étapes nécessaires pour renforcer les droits des enfants. Et cela a débuté beaucoup d'actions dans les pays. Et de 2011 jusqu'à 2016, nous avons misé la mise en œuvre de ces recommandations, y compris les réformes de ESEC dans 30 pays. Nous avons financé le développement du système ESEC, de ce plan qui décrit le cadre qui sera compris dans les prochaines années. Comme Benoît a dit, nous avons toujours été un souteneur et nous avons engagé beaucoup de millions de dollars
pour renforcer les systèmes de ESEC dans les pays partenaires FNUAP. Et parmi ces pays qui ont déjà débuté la mise en œuvre, donc 19 des pays ont priorisé ces systèmes dans leur pays. Et je suis très content que 13 des pays ont reçu des financements de près de 84 millions de dollars pour mettre en œuvre ces plans. Nous travaillons avec UNICEF pour améliorer les inscriptions de naissance dans plusieurs pays, en Amérique latine et dans d'autres pays. En dépit de ces efforts, nous reconnaissons que beaucoup plus doit être fait. Beaucoup de pays n'ont pas assez de systèmes de ESEC. Alors, notre tâche dans ces prochains jours, c'est de élargir la portée, surtout pour les pays qui font face à des vulnérabilités. À Affaires mondiales, nous avons beaucoup appris dans les années précédentes dans ce domaine. Alors, j'aimerais partager plusieurs points avec vous. Premièrement, comme nous le savons, les gouvernements à chaque niveau doivent développer les systèmes ESEC. Cela comprend l'intégration de plans internationaux comme le GFF. Il y a des pays qui priorisent les ESEC. Ensuite, on voit le progrès, y compris ces systèmes. Ces pays doivent s'assurer que ces systèmes réduisent les barrières et pour s'assurer que les systèmes fonctionnent. Deuxièmement, ces systèmes doivent bien fonctionner avec d'autres systèmes au niveau national et sous-national. Les données des registres est seulement bien utilisée quand l'information est intégrée sur la registration des personnes, des informations sur le recensement. Troisièmement, le secteur de santé peut jouer un rôle très important dans les taux d'inscription. Nous avons pu augmenter ces taux quand tous les systèmes sont intégrés, tels que les vaccins, soutien de nutrition, les maladies des enfants et plusieurs autres cas. Quatrième chose, la coordination dans les statistiques, justice, l'éducation et les départements de santé. Tout cela a été important pour le succès. Les partenaires du gouvernement ont un rôle très important dans la coordination et d'après notre expérience, cela a bien fonctionné quand les partenaires non gouvernementaux ont pu aider et quand ils ont travaillé avec les groupes pour les équipes de protection d'enfants et d'autres équipes et quand ils ont travaillé avec leurs partenaires. Cinquième, la défense et des activités. Plusieurs initiatives ciblent les femmes, les jeunes filles pour parler des inscriptions. Il faut que les communautés puissent augmenter ces taux d'inscription. Cela aussi veut dire que à tous les niveaux, chaque personne compte. Alors, les activités pour sensibiliser les gens, y compris pour les hommes et les garçons, doivent être intégrés pour s'adresser aux problèmes de pouvoir. Tout le monde doit comprendre les avantages d'inscription pour chaque naissance. Et une approche qui se base sur la performance peut bien nous diriger. Pour la notification des naissances, quand cela est inclus dans les indicateurs, pour les organisations, les taux ont vu une augmentation. Les indicateurs dans les inscriptions de mort et de divorce aussi peuvent être inclus dans ces approches. En plaçant les personnes, leurs besoins et leurs familles au centre de notre travail pour s'assurer que plus de gens sont visibles dans ces systèmes ESEC, nous travaillons à ce que personne n'est laissé de côté. Alors, nous voulons avoir des actions et cela renforce les systèmes et intègre les considérations et tout en encourageant la volonté politique et augmentant les fonds. C'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui à cette conférence à Ottawa en février, avec une tempête qui arrive demain et jeudi. Alors, ça veut dire que vous êtes sincèrement un groupe qui est dédié. Alors, vous avez participé à cette première conférence en 2018, en février, et il y a eu beaucoup de bonnes choses là. Mais cette conférence, donc, représente un deuxième, et nous savons que, des deuxièmes conférences ont beaucoup de défis. Je sais que nous allons être à la hauteur, surtout pour ce qui est de nos attentes, à trouver des résultats
Alors, bonne conférence.